Salut à tous. Salut à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de notre périple de 5 mois au Mexique. Alors, on va aborder différents thèmes, comme on l'avait fait pour le bilan des USA, c'est-à-dire la consommation de gasoil, notre itinéraire, les hébergements, comment trouver de l'eau, après le budget total, enfin voilà, les prix un petit peu des excursions qu'on a fait. Et justement, à la fin, on fera un petit récapitulatif de nos frais totaux et le passage, les formalités en fait administratives pour passer les frontières. Ça, elle y tient. Voilà. Ben la oui. préparer, ça fait... Non, parce que nous, non, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé d'avoir... ça évite de faire des bêtises voilà. et de se retrouver à La Paz, à 1600 km de la frontière, et se dire 1400 km, et se dire mince, on aurait dû faire ça. Et bon, après il y a des petites astuces, mais on vous en reparlera plus tard. Alors, on va démarrer par l'aspect général du Mexique pour nous. Déjà, pourquoi le Mexique? Parce que dans la descente vers Ushuaia, c'est un pays qu'il faut absolument traverser, ça c'est clair. Oui, c'est un joli pays, on n'a pas regretté. Non. C'est très sympa. Après, on est resté 5 mois, plus longtemps que ce qu'on avait prévu, tout simplement, sans faire énormément de kilomètres, parce qu'on avait prévu de faire 15 jours à La Paz, enfin en Basse-Californie. On est passé 1 mois et demi parce qu'on a fait des rencontres incroyables, c'est sauvage, qu'on a pu dormir sur les plages, voilà, c'était très bien. Vous pouvez voir la vidéo là-dessus. Après, on est descendu, on a pris le bateau pour ceux qui nous ont suivis, on est descendu, donc on a traversé de La Paz à Mazatlan, et c'est là qu'on a commencé à rencontrer le Mexique authentique, et le Mexique aussi qu'on voulait voir, puisque c'est vrai que Barra, c'est plutôt artificiel. Ouais. Ouais. Et après, on a freiné aussi dans notre périple parce qu'on avait commandé une batterie lithium qui a mis plus d'1 mois à arriver. Donc, il a fallu freiner, attendre après qu'elle arrive dans un terrain de camping. Donc, ça explique pourquoi on est resté aussi longtemps aussi au Mexique sans faire tout ce qu'on avait voulu aussi. Parce que le Chiapas, on a juste abordé un tout petit peu. On n'a pas fait le reste du Chiapas. Parce que du coup, il faisait très chaud. On était trop tard dans la saison, donc on le fera à notre tour. On a fait aussi, pour ceux qui nous ont suivis, le Yucatan. Donc on a fait le tour du Yucatan. On a fait ce que font la plupart des voyageurs comme nous, avec notre maison sur le dos, ou alors des gens qui viennent pour 15 jours, 3 semaines au Mexique. Donc le Yucatan, c'est une péninsule qui est vraiment très touristique. C'est très beau, effectivement. Ouais. Nous, c'est pas trop notre cam. Certains endroits comme Tulum, par exemple, c'est bien pour faire la fête pour les jeunes, là, il n'y a aucun souci. Nous, en véhicule, c'est compliqué, on ne peut pas stationner. Nous, on a évité toutes les grandes villes touristiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait Tulum, on n'a pas fait Cancun, Playa del Carmen, tout ça, c'est des grandes villes. Ouais. Nous, c'est des grandes villes, en plus avec énormément de prestations hôtelières. Nous, on n'avait pas besoin de ça. Et du coup, ça ne nous attire pas. Donc nous, on a évité toutes ces villes-là et on a préféré les petites villes et puis les plages, voilà, trouver des petites plages sympas. Ouais. Voilà. Bon, alors on espère qu'il n'y ait pas trop de bruit derrière. Ces Américains, ils sont un petit peu... C'est la fête. Bah oui, c'est les Américains, ils sont très bruyants. Oui, mais et ça fume le pète. Ouais. Et c'est gratuit pour nous parce qu'ils sont, comme ils sont en dessous. Oui, hier soir j'étais sur la terrasse, ils sont juste au-dessus de nous, j'ai fumé avec eux, j'avais tout gratos. Retombé, il ne faut pas fumer, c'est pas bien. On va commencer par les choses qui fâchent. La route. Ça fâche. S'il y a un mot en espagnol que tu as appris, c'est... Ruta. Non. Ah non, topes. Topes. Alors là, je le dis mais parfaitement. C'est celui que je dis le mieux. Je n'en peux plus les topes. Tous les voyageurs, on est fatigués par les topes. L'état des routes, c'est une chose. C'est peut-être les topes. Ouais, les topes. Alors, pour ceux qui ont suivi, on l'a mis plusieurs fois dans les vidéos. Les topes, c'est tout simplement des dodanes qu'on a chez nous, des petits dodanes, pas très hauts. Alors, s'il y en avait autant que chez nous, ça irait. Des fois, c'est des gros dodanes. Ouais, parfois il y a des gros, voire des trucs, on se dit heureusement qu'on a un 4x4 parce qu'on ne sait pas comment ils font. D'ailleurs, j'en ai vu qui passaient en travers des topes.
parce que sinon le mec il pouvait pas redescendre où il raclait, hein. Donc les mecs ils les prennent en travers. C'est ce que d'ailleurs c'est la technique que j'ai prise après, j'ai mise en place pour avoir justement éviter que le véhicule il tape de l'arrière. Donc je passais sur le côté, il y a une roue qui monte avant l'autre, il y a une roue qui descend avant l'autre, et c'est beaucoup mieux. Parce que c'était infernal. Je vais mettre une photo de ce que peut faire un topes quand on l'a raté et qu'on le prend. Quand on ne l'a pas vu, en tout cas celui-là je l'avais vu au dernier moment. J'ai pilé, mais j'ai pilé sans non plus écraser au max parce que voilà, c'est pas peine de solliciter les freins. Et derrière, c'était l'apothéose. L'apothéose, non, l'apocalypse. L'apothéose. Ouais. Mais pourtant, quand on l'a passé... L'apocalypse, c'était comment j'allais dire, c'était Tchernobyl, quoi. La centrale qui a explosé. Les pots d'épices avaient viré, le pot de gros sel s'était ouvert, enfin bon, il y en avait partout. Et pourtant, quand on l'a passé, j'ai pas eu l'impression qu'il était spécialement... Mais tout derrière, ils ont bien eu l'impression, ça nous a dégondé la porte de la salle de bain. Ah oui, qui était mal fermée. On l'a retrouvée par terre, enfin bon, truc de fou. Donc les topes, c'est l'enfer. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a partout. La plupart sont pas signalés. Dans un petit village, vous allez avoir un village qui va faire 1 km de long, il y en a 10-15. Alors des fois il y en a 4, 5, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent il y en a énormément. Devant chaque maison, en pleine campagne, il y a 2 maisons, il y a 2 topes, voire 4. Ouais, même une maison, 2 topes. Ouais. Un avant, un après. Voilà, donc les topes c'est l'enfer. Les routes, dans le Yucatan c'est nickel. Bon, évidemment, c'est l'endroit le plus riche du Mexique, donc ça, il n'y a pas de souci. Sur Barra, c'est impeccable aussi. Il y a beaucoup de chemins sur Barra, beaucoup de pistes, pardon. Sablonneuse ou pas, bon, voilà, mais ça passe pratiquement avec tous les véhicules. C'est bien d'avoir un 4x4 pour s'aventurer un petit peu plus loin, mais bon, voilà. Et après, ça dépendait des états. Et après, le Chiapas, c'est une catastrophe. Les routes sont défoncées, mais vraiment défoncées. Voilà, mais on s'habitue, mais le pire c'est les topes. Les topes, on n'arrive pas à s'habituer. Moi j'en pouvais plus. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des routes qui sont très très abîmées, mais dans le Campeche aussi, on a vu des routes. Dans le Campeche, ouais. Pourtant ça fait partie de la péninsule du Yucatan, mais des routes, waouh. Le bitume il se soulève, quoi, c'est impressionnant. Juste pour quantifier le truc, 200 km, 210 km dans le Chiapas, 6h30. Et ça faisait des mois qu'on roulait, donc on avait un peu l'habitude, quoi. On serait arrivé, on nous aurait posé là, on mettait 8 heures. Alors c'est dû à l'état des routes, aux topes, mais aussi parce que c'est très très montagneux le Mexique. Hein. Partout, tout le centre du Mexique est très montagneux. Donc c'est beaucoup de virages, beaucoup de petits villages à traverser. Voilà, donc ça c'est les routes. Mais pourtant, notre consommation de gasoil n'a pas explosé. On était à peine à 12 litres, entre 11 litres 5 pour 5 km. Ouais. Donc bien chargé, hein. On a toujours, quasiment toujours le plein d'eau, le plein de gasoil, on est dans les 3 tonnes 6, quoi, on va dire. Et on a fait marcher la clim qu'un petit peu dans le Yucatan, mais sinon on n'est pas servi non plus. Le problème c'est que ça monte comme ça, quoi. Donc le camion, le poids plus la clim, pauvre Donatello. Oui, puis dans le centre du Mexique ça allait, c'était pas des chaleurs accablantes. Ouais. Et on a fait en tout un peu plus de 9500 km. Donc c'est pas énorme pour 5 mois, mais bon, on vous a expliqué pourquoi. Alors, hébergement, allez. Alors l'hébergement, ça a été, ça fait partie des dépenses nos plus importantes, ça représentait 18% de nos dépenses. Parce qu'en fait, on a fait le choix d'aller alors, terrain de camping, ça a mis un grand mot, parce qu'il y en a eu un ou deux où c'était un terrain de camping. Mais sinon, c'est plus des emplacements payants pour la nuit et qui ont plus ou moins des commodités. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient la douche, d'autres que les toilettes, d'autres rien du tout. Mais on a fait le choix parce qu'on peut très bien dormir en sauvage. Il y en a beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais nous, on a fait le choix d'aller dans ces endroits-là pour plusieurs raisons. Déjà, pour rencontrer du monde. Et puis aussi, quand il faisait très chaud, ça permet d'avoir des douches. C'est quand même très appréciable. Ouais. Les campings sont... Ouais, parfois c'est pas vraiment des campings, mais bon, c'est pas mal. On en a vu un qui était exceptionnel à Oaxaca, tous les voyageurs le connaissent. Ça s'appelle le RV Park de El Rancho, voilà, dans la petite ville de El Tule, juste à côté de Oaxaca, 6 km de Oaxaca. Ça c'était le bonheur. Ouais, il y a une vidéo d'ailleurs dessus, vous pourrez retrouver ça sur la vidéo de, je crois que c'est le plus gros arbre du monde.
qui était dans la petite ville à 800 mètres à côté du parc. Donc ça c'était top. Mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire dans les campings. C'est pas très développé en fait. C'est même pas développé du tout. Non. Mais voilà, des petits hébergements qui coûtaient entre 10 et 15 euros par nuit. Et on a fait le choix aussi d'aller quelques fois en hôtel. Bon, on a passé 2 jours parce que Damien était très malade, qu'ils annonçaient 42 degrés dehors. En camping-car, c'était impossible. Ouais. On a fait manger de la mayonnaise. Ouais, j'ai pas réussi. En plein soleil. Il est coriace, le garçon. Ouais, ça marche. On a refait 4 jours à Veracruz parce qu'il faisait trop chaud. Et puis, on s'est payé surtout 2 belles nuits d'hôtel sur l'île d'Olbok. Ouais. Voilà, c'est fait plaisir. Ouais, ça, mais sinon, les hébergements, voilà, c'est pas très cher. C'est entre 10 et 15 euros par jour. On a fait aussi beaucoup d'emplacements gratuits, hein, mais l'un dans l'autre, c'est ce qui nous a fait notre budget le plus important. Ça représentait à peu près 18% de notre budget. Il y a quelques grandes surfaces dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ouais. Dont un supermarché si vous venez chez Draoui. Alors ça, chez Draoui, c'est très bien. Surtout celui de La Paz où il y a des pâtisseries françaises. C'est une tuerie. Des Queen Amman. Même des Queen Amman. Et des cannelés bordelais. Alors je ne vais pas dire aussi bon qu'en Bretagne, sinon je vais me faire insulter. Non, mais vraiment, ouais, on avait le goût du Queen Amman et des cannelés bordelais, enfin des choses comme ça, c'était magnifique. Donc chez Draoui. Non, alors l'alimentation, aucun problème. Faut faire attention, c'est tout. Règle d'hygiène classique, hein, se laver les mains quand vous allez au resto. On a fait énormément de restos parce que c'est vraiment pas cher. Se laver les mains, voilà, éviter de boire avec des glaçons le plus possible. Ce qu'on vous apporte et puis voilà. Sinon, on n'a jamais été. Moi, j'ai été malade, mais on pense savoir pourquoi. Peut-être un pot de mayonnaise qui était ouvert depuis un peu trop longtemps dans une échoppe et voilà, j'ai pas fait attention comme un ami. Bon, j'ai une petite erreur, mais sinon. Après, on a mangé dans des tout petits restaurants familiaux. On n'a pas osé manger dans les petits stands ambulants dans les rues là. Ouais. On n'a pas osé parce que là, il n'y a pas du tout de frigo et tout, et on ne s'est pas aventuré à ça. Ce qui est étonnant d'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi, on voyait énormément de ventes partout, même dans les supermarchés et autres, ou dans les petites supérettes de produits, c'est de la... c'est des électrolytes. Des électrolytes. On ne comprenait pas pourquoi, on s'est dit, oula, l'électrolyte, c'est que s'il fait chaud, ils perdent beaucoup d'éléments, et en fait non, c'est qu'ils sont malades. On a eu une expérience dans un bus. Le mec était malade et il nous empestait tout le bus. Quoi. Alors, et il avait son petit flacon d'électrolyte. Il avait son petit flacon d'électrolyte d'un demi-litre qu'il a avalé, mais il a pollué les toilettes derrière. Et c'était, Sandra s'en souvient encore, n'est-ce pas Sandra? Voilà. Non, sinon ça se passe bien, et puis c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Alors on a mangé beaucoup plus souvent au resto qu'aux États-Unis parce qu'évidemment les prix sont pas chers. Mais on a quand même mangé beaucoup au camping-car parce que l'alimentation c'est quand même un peu toujours la même chose, c'est les tacos, les empanadas, les quesillas. Au début on adore. Au début c'est vrai qu'on a trouvé ça super sympa, après là, au bout de 5 mois, on en avait un petit peu marre. Après on s'est régalé dans le Yucatan parce qu'il y avait beaucoup de poissons, donc c'est vrai que là on s'est régalé. Mais, pardon s'il y a du bruit derrière parce que c'est des Américains qui sont en train de fumer le pet. Donc c'est vrai que par contre, du coup, notre alimentation, ça représentait 17% de notre budget pour l'alimentation achetée par nous-mêmes et 15% pour les restaurants. Voilà. Par contre, c'est toujours très épicé. Enfin, ils amènent les sauces à côté, mais du coup, c'est un petit peu... Bon, faut faire attention. La cuisine n'est pas vraiment très épicée par elle-même quand ils la servent. Mais par contre, on nous amène des sauces et là, il faut faire attention. Le rouge, c'est le moins piquant, le vert, c'est le plus piquant. Donc, on s'est fait déjà avoir avec ça. Donc, il faut faire attention. Un autre secteur du budget qui est représenté pas mal, 12%, ça a été les visites, les excursions. Voilà. Parce que justement, on a voulu bien profiter. On a fait les baleines. Pour les baleines, on a fait les requins-baleines. Nager avec les requins-baleines. À La Paz. On a fait de la plongée. Moi, j'ai fait 2 baptêmes. Damien a fait 3 plongées. Donc voilà, tout de suite, ça a un coût important. 4 plongées, j'ai fait. 2 plongées débutants. De remise à niveau.
C'est surtout Non. débutant, quoi. C'était surtout, ouais, parce Ouais. qu'en fait, dans le club de plongée, ils flippaient, quoi. Alors que, Oui, mais parce qu'il y avait 12 ans que tu n'avais pas mais plongé. je voulais voilà. surtout plonger C'était, avec Martine, donc c'est ça. Par contre, les plongées cénotes, ça c'est absolument à faire. S'il y a des plongeurs et vous rêvez de ça, ouais, faut le faire. Ça, c'est top. Damien n'était pas partant pour le faire, mais en fait, on allait dans un club de plongée homme delphine. C'était à Puerto Morelos, ce qui est tenu par une Française, et un club très sérieux d'ailleurs. Et en fait, elle lui a dit, mais des plongées, pour en faire partout dans le monde, des plongées en cénote, pour en faire qu'au Mexique. Il n'y a que au Mexique qu'on trouve des cénotes. Ouais. Donc c'est quand même à faire. Et puis du coup, il est parti et Ouais. tu es C'était revenu top. enchanté. Ouais, c'était beau, Ah. c'était magique. Voilà. C'est vraiment à faire. T'as pas Voilà. regretté. Donc ça, Voilà. mais les activités sont pas données quand même pour les Mexicains. Ouais. Alors on nous a jamais affiché un prix touriste et un prix mexicain, mais on se demande. Non. Mais Non, mais bon, de toute façon, la plongée, ils savent que c'est essentiellement les touristes, hein, voilà. Non, mais pas la Après- plongée, je parle de l'entrée de Tolan Togo et tout ça, que vous Ah pouvez oui. voir sur des vidéos. C'est pas donné, mais bon, Ouais. voilà. Et les Mexicains adorent ça et Nous, ça nous aiment compte. être au bord de l'eau surtout. Ça nous comprenait l'hébergement, donc ça allait. Puis les visites archéologiques, par contre, c'est très variable. Il y a des sites qui sont vraiment pas chers. On a payé 4-5 euros. Et puis par contre, on a fait Chichén Itzá, qui est là classé parmi les nouvelles merveilles du monde, où là, c'est vrai que c'était plus cher. Je crois que c'était 30 euros Ouais. l'entrée. Moi, j'ai préféré Calakmul. Ah bah oui, parce que c'était sauvage, c'est au Ouais. milieu de la jungle. J'ai c'est- préféré l'autre. Il y a l'autre site de Chichén Itzá où tout le monde va. Évidemment, il faut y aller. Oui, c'est c'est pas sympa un aussi. problème. C'est très beau à voir et c'est très bien restauré. Mais il y a énormément de camelots. C'est l'enfer. Et il y a énormément de monde. Il faut y aller de très très bonne heure. Allez-y à l'ouverture. Ouais, parce que je suis Sinon obligée. après, bon, nous il faisait une chaleur de fou. Et à l'ouverture, il y a en fait, on va passer 2 heures et demie à visiter le site, voire un peu plus s'il fait pas trop chaud. En fait, c'est la chaleur qui nous fait nous enfuir. Moi, c'est vrai que Calakmul, ça m'a beaucoup plus plu. Alors, on l'a vu sous la flotte. Ouais. Il y a une vidéo là-dessus. C'est la dernière justement sur le Mexique avant le récapitulatif que vous voyez là. Moi j'ai vraiment aimé. 60 km de jungle pour y aller. Et puis après, Une route très correcte, par on l'a vu sous un gros orage, mais c'était très beau. On a vu des singes et tout, c'était top. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment. Voilà, donc ça explique un petit peu les Le budget. prix le budget de nos excursions. Alors, l'eau au Mexique pour les van lifers. Très simple à trouver. Alors, pareil qu'aux États-Unis, les stations-service. Donc là, c'est de la station Pemex principalement. Voilà. Pas de problème pour en prendre, mais souci, il y a un débit. Pour 100 litres, il faut compter une demi-heure, quoi, voire Ouais, plus. c'est- Voire plus. Donc ça c'est un peu l'enfer. Ils veulent pas qu'on se branche sur les tuyaux, sur les robinets extérieurs à part une fois. Mais sinon il faut se brancher sur les tuyaux qui sont à la pompe. Donc il y a des tuyaux, à chaque pompe il y a un tuyau d'eau. Mais ça coule comme ça, donc c'est un Ouais. peu problématique. Mais bon, ça dépanne, c'est gratuit, voilà. Par contre très difficile de mettre le filtre parce que nous on filtre notre eau avec un filtre maison. Les gros filtres, voilà, je l'ai présenté dans la vidéo, je crois, du véhicule. Là, on peut pas le mettre, en général, c'est impossible. Donc, C'est aussi pour ça qu'on allait aussi en hébergement payant, parce que ça nous on a permettait l'eau. d'avoir de l'eau Ouais. à volonté pour pouvoir remplir notre réservoir. après, pour boire, et puis pour l'eau du réservoir. Au Mexique, partout, mais vraiment partout, il y a des agua purificadas, donc de l'eau purifiée qui est vendue. Ça oscille entre 17, peut-être même 15, mais on va dire 17 et 25 pesos les 20 litres. Sauf quand ils nous font au départ des prix tourisme, mais après comme on connaît les prix, on dit ah c'est pas ça. Voilà, mais donc ce qui équivaut à 1 euro les 20 litres, en gros, Ouais. voilà, on va dire. Donc là on se prend pas la tête, hein. Franchement, Ouais. on buvait que cette eau-là, et parfois on faisait les compléments de plein avec notre bidon de 20 litres dans la cuve. Donc ça, on n'a jamais manqué d'eau, on n'a jamais souffert du manque d'eau et de courir à chercher de l'eau. Non, c'était
On a c'est utilisé aussi notre berquet aussi quand même de temps Ouais. en temps Ouais. pour boire l'eau qui venait des robinets. Ouais, quand on avait des Ouais. robinets systématiquement dans des campings ou que dans des campings d'ailleurs. Oui, Oui, dans des campings, oui. ben on passait au berquet. Donc Ouais. là, on est tranquille. Même si on nous a dit vous pouvez la boire, on passe au berquet et on n'a jamais été malade avec lui. Jamais, jamais, jamais. Voilà, donc ça, c'est pas cher, on en trouve partout. L'électricité, bon nous on s'est branché quelques fois quand on était dans des terrains, mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on est autonome Ouais, en panneaux solaires. ouais. Et en plus maintenant on a la batterie lithium, donc c'est grand luxe. Le grand luxe. Eh oui, voilà. Ici- Le gaz, on n'a rechargé qu'une fois. Ouais, on a rechargé à Parce qu'on- Waraka. Ouais, parce qu'on utilise Ben, on l'a présenté déjà le Coleman essence, Ouais. donc on l'utilise énormément, c'est un truc de fou. Et on a d'ailleurs même acheté un. le four Coleman. Ouais. Après l'avoir vu sur... on a rencontré les Nesta autour du monde. Et Tom, il nous a dit il faut que tu achètes ça. Ouais, et C'est c'est top. vrai que l'avantage, c'est que là, c'est un pays où il faisait très chaud. On n'avait pas envie de cuisiner à l'intérieur, encore moins le four. Donc ça nous a permis de cuisiner pas mal à l'extérieur. On a eu besoin que de recharger une fois le gaz qu'on a trouvé facilement. Ouais. Ouais. La sécurité au Mexique. On ne s'est jamais senti en insécurité, vraiment. C'est vrai. Alors on n'est pas allé dans le Sinaloa, on nous a dit qu'il y avait énormément de problèmes, effectivement, voilà, un endroit où El Chapo avait la mafia. Enfin, voilà. Donc nous, pas de problème. Basse-Californie, aucun problème. Et puis partout dans le Mexique, aucun problème. La seule insécurité qu'on pourra avoir, si on veut dire entre guillemets, c'est parfois la police corrompue. Donc ça, c'est dans tous ces pays. Voilà, au départ, on voulait pas aller à Mexico. Moi, j'avais vu que ça craignait. Surtout, il ne faut pas écouter ceux qui n'y sont pas allés. Tous Ouais. les gens qui y sont Voilà, allés nous plutôt. ont dit c'est super, allez-y, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on avait un parking sécurisé, clôturé, payant, qui n'était pas cher du tout d'ailleurs. Ouais. Et, Non, c'est vrai, et elle a franchement, raison. c'était bien. Elle a raison. Donc, Ouais. le ministère des Affaires étrangères françaises sur le site qui s'appelle Ariane. Donc, on s'est inscrit sur Ariane. On l'a déjà dit sur notre vidéo des États-Unis. Si vous les écoutez, vous n'allez pas au Mexique, quoi. Mais sur Mexico, ils disaient que ça craignait pas. Ouais, enfin bon. Non. Après, c'est surtout Le des Mexique coins est en du orange, Nord. alors en haut c'est en rouge et le Mexique est en orange, machin. Franchement, nous on a dormi dans les bois, on a dormi, enfin bon voilà. Non, ils exagèrent vraiment beaucoup. Donc il faudrait un peu qu'ils revoient leur truc. Ou en tout cas qu'ils fassent des rubriques pour les voyageurs occasionnels qui restent 3 semaines à Cancun. Bah oui, ça peut être dangereux parce que il y a la drogue, la mafia, les machins. Et pour ceux qui vont comme nous sur des routes désertiques dans des petits villages, il se passe rien, quoi. Même dans le Chiapas, Après, il s'est rien passé. Après, c'est comme chez nous, Oui, vous pouvez tomber sur un taré. Voilà, et puis dans les lieux très festifs, il faut faire attention aux pickpockets. Bah, C'est des Cancun. lieux. Oui, et puis Cancun, même, Tulum, La Paz, tout ça, c'est des lieux où on a su après même qu'il y avait beaucoup de vente de drogue et tout ça. Bon, si vous cherchez pas à en avoir, on ne viendra pas vous chercher, quoi. On ne viendra pas vous chercher des noises. Les plus gros problèmes qu'on a eu, c'est la police. Pardon pour nos amis policiers français, qui n'y sont pour rien, Nous, ils ne sont évidemment. pas corrompus chez nous. Non. Différent. Mais là, il y a plusieurs types de police. Il y a la police municipale, en fait, qui est la police municipale, nationale. C'est un peu bizarre. Ils sont un peu entre les deux statuts. Et puis la Guardia Civile, ils sont top. La police municipale, dans 90% des cas, ils sont top. Dès qu'on arrive dans les endroits très touristiques, là c'est que les ennuis commencent, quoi. Ils essayent de vous arnaquer pour n'importe quoi. Un petit exemple, on a rencontré des jeunes gens qui sortis de l'aéroport de Cancun en faisant quelques kilomètres avec la voiture de location. Ils se sont fait arrêter, arrêter parce qu'il manquait une plaque d'immatriculation sur le véhicule. Alors au Mexique, il y a très peu de bagnoles qui ont deux plaques, à part dans les villes et encore.
Mais sinon, les mecs, ils n'ont pas de plaque, ils ont une plaque. Donc ils se sont fait arrêter, vous n'avez pas de plaque, ça coûte cher ici, nanana. Les jeunes, ils ont eu peur, ils ont payé 140 €, 135 €, je crois, comme ça. L'équivalent en pesos. Ce qui est énorme pour le Mexique, mais énorme de chez énorme, c'est une grosse arnaque. Donc conseil, vérifiez bien que vous avez vos 2 plaques d'immatriculation, que vos feux fonctionnent, que les clignotants fonctionnent, que vous avez des essuie-glaces qui sont sur la voiture. Bon, ils s'en servent jamais, mais il faut qu'ils y soient. Voilà, ça c'est hyper important. Et que les pneus soient pas lisses, parce qu'ils ont tous tendance à rouler avec des pneus lisses. Mais la police, eux, ils vont chercher n'importe quel prétexte pour vous piquer de l'argent. Et puis de toute façon, c'est pas votre bagnole, c'est la voiture de la loc. Donc c'est eux les responsables. Donc il faut bien faire le tour avec l'agence de loc avant, en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi je vais vous changer de voiture. Moi je peux pas rouler avec ça, j'ai pas envie de me faire racketter. Voilà, donc ça c'est très souvent, c'est quasiment, je vais pas dire tous les voyageurs, mais presque, qui se font arnaquer comme ça. Deuxièmement, la Guardia Civile, si vous avez un problème avec la police municipale et que vous êtes sûr de ne pas avoir fait une infraction, attention aux altos, parce que les altos on les voit quasiment pas, il y en a plein. Les panneaux, c'est les stops, les panneaux sont très mal mis, il n'y a pas un Mexicain qui s'arrête au alto ou très peu, par contre vous avez intérêt. En tout cas, voilà, pas forcément tous, hein. À la fin, je vais vous dire, on avait l'habitude, donc on faisait, il y en a plein qu'on ne s'arrêtait pas, mais en tout cas on ralentissait pour des problèmes de police et des problèmes d'accident. Mais ça, faut bien regarder, ces panneaux très rustiques, et voilà, faut faire attention. Et puis les radars, on n'en a pas vu un seul. J'en ai vu un sur un feu rouge, une fois, mais sinon j'en ai pas vu d'autres. Il y a des voitures d'interception rapide sur les routes, les grandes routes, mais enfin nous à la vitesse qu'on roule, aucun problème. Donc je disais, si vous avez un problème avec la police municipale, vous leur dites ok, pas de souci, on va appeler la Guardia Civile, donc c'est le 911, ou il y a un autre numéro, mais en général c'est le 911. Vous tombez sur la Guardia Civile, vous leur dites voilà, j'ai un problème avec la police municipale, ils me disent que j'ai fait ça, moi je ne l'ai pas fait, j'aimerais bien que vous veniez, et en règle générale, les policiers municipaux lâchent parce qu'ils n'aiment pas du tout la Guardia Civile, parce que nous, au moins, ils sont intègres. Donc ça peut être une solution de dernière chance, avant de payer l'amende. Alors nous, on s'est fait arrêter, soi-disant, sur un grand axe pour excès de vitesse. Donc il y avait 3 policiers. Il y avait un policier chef, on va dire, et il y avait les 2 autres assesseurs qui étaient armés jusqu'aux dents avec des mitraillettes. Ils se sont approchés de mon véhicule, je me suis arrêté, ils se sont approchés du véhicule, parce qu'ils en plus ils étaient en plein milieu de la route. Hein. Et ils m'ont dit, vous avez fait un excès de vitesse. Alors déjà, le mec il n'a pas de radar. Deuxièmement, nous, la règle d'or c'est on parle pas espagnol, on parle pas anglais, on parle que français, on comprend rien à ce que vous dites. Et puis surtout, on vous conseille ce qu'on a fait, d'installer une caméra sur le rétroviseur, ou pour les gens qui viennent très peu de temps, installer un téléphone, un vieux téléphone attaché au rétroviseur, de façon à ce que le mec il voit bien. Et ça, ils n'aiment pas les caméras. Parce que s'ils vous arrêtent, alors nous ils nous arrêtaient pas avec cette vitesse, on était en dessous de la vitesse. Ma caméra elle enregistre ma vitesse, j'aurais pu lui dire s'il m'avait cassé les pieds, monsieur attendez, on va regarder sur le Bluetooth, bing bing, voilà, 80 km/h, ouais, je roulais à 89, je roulais à 85 et c'était combien, 90, ok d'accord. Donc ça ils n'aiment pas du tout. En plus, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai vu que des voyageurs l'avaient fait, c'est que si vous voyez que vous êtes trop embêté, n'hésitez pas à filmer, sortez aussi votre téléphone, et puis vous le filmez, voilà, ils n'aiment pas du tout, et il va lâcher l'affaire. Donc nous, comment ça s'est passé? Il est arrivé, il nous a dit ça, il a vu les caméras, parce que j'ai vu ses yeux se mettre sur les 2 caméras, moi j'en ai 2, hein. J'en ai une sur le pare-brise et une sur le côté, parce que je filme aussi devant et aussi sur le côté, mais ça on l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Et il a commencé à changer d'avis, de conversation, hein. Il a commencé à... Voilà.
Il m'a demandé de sortir du véhicule, d'ouvrir derrière, et l'affaire était réglée, parce que je lui ai ouvert derrière, je lui ai dit, bah, allez-y, rentrez dans le véhicule. Il m'a dit, non, c'est bon, bah, au revoir. Donc on s'est barré. Voilà, il faut rester calme, et puis surtout la règle d'or, vous parlez pas espagnol. Sortez pas l'espagnol, les 4 mots que vous connaissez, ou si vous parlez couramment l'espagnol, c'est pas la peine, parce que là vous partez dans des palabres, et ils le savent, et ils savent que vous comprenez ce qu'ils vous disent. Nous on comprend pas, ils perdent du temps, ils ont plus le temps, et ça leur permettrait pendant ce temps-là d'arrêter quelqu'un d'autre. Voilà. Les 2 hommes qui étaient armés, ils étaient très méchants. En fait, ils montrent pas une agressivité, mais une autorité importante. Ça peut faire peur. Bon, nous, non. Et ça s'est bien passé. Et la plus grosse arnaque qu'on a vue, c'était pas les douanes. Si, c'était les stupes. Non, c'était les stupes, voilà. C'était dans l'état de Veracruz. Et là, on se fait arrêter, le gars nous appelle un gars qui parle un peu anglais et tout. Il veut visiter, tout de suite il nous dit, vous avez de l'argent, je voudrais un pourboire. Alors non, on faisait ceux qui ne comprenaient pas, non. Mais combien vous avez d'argent? Alors pareil, on faisait ceux qui ne comprenaient pas. Ouais. Donc au bout d'un moment, il a voulu aller derrière dans le camion, donc Damien monte avec lui, il a commencé à ouvrir les placards. Il est tombé sur un sachet de bicarbonate que j'avais mis dans un sac plastique, donc la poudre bien blanche. Donc bon, il a fait goûter à Damien, voilà. Quoi. Mais bon, il a tout de suite vu rigoler, il a tout de suite vu que c'était du bicarbonate. Bah, il savait. Oui. Et puis moi, pendant ce temps-là, il y avait un de ses supérieurs sûrement qui me dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Je dis oui, mais enfin derrière, vous avez un gars à vous qui est là-dedans. Et puis, je ne sais plus pourquoi Damien est sorti du véhicule avant lui. Et en fait, ça, c'est parce une que erreur. ma femme, à chaque fois qu'il faut parler 3 mots, bah, elle se barre devant. Donc moi, je ne peux pas parler derrière. Donc elle est pénible. Non. Donc je l'appelle, donc je sors. Ah, pourquoi tu veux me voir? Ouais. Parce qu'il y a un problème derrière. Et je voudrais qu'au moins on puisse dire 3 mots en anglais juste pour lui en lui disant mais là, ça va bien, quoi. Je dis ça, mais je ne sais même pas si c'était pour ça. Du coup, on ne sait plus pour quelle raison. Enfin, le gars s'est retrouvé tout seul à l'intérieur et c'est une erreur qu'on n'aurait jamais dû faire. On l'a vu après parce que on a vu qu'il avait continué à fouiller. En fait, il cherchait de l'argent. Et puis avec le recul, on s'est dit, mais il aurait pu très bien nous mettre un petit sachet de drogue et dire, bah vous voyez, j'ai trouvé ça. Vous me donnez 1000 $ voilà. Ou 2000 $, ouais. Et sinon vous allez en taux. Voilà. Donc et ça, faut ne laisser jamais un mec dans un véhicule. Ouais. J'ai fait une erreur, je la ferai plus jamais. Ouais, c'est ça. Il faut le laisser. Et même, je vais vous dire, il faut filmer ce que le mec il fait. Donc avoir une caméra à l'intérieur du véhicule sans qu'il la voie, parce qu'ils n'aiment pas voir la caméra. Parce que pour des problèmes de sécurité, machin, faut pas qu'on les reconnaisse. Non, c'est au cas où ils essaient de vous corrompre, surtout. Donc une caméra, pas forcément discrète, mais en tout cas une caméra, il la voit et il vous casse pas les pieds. Ça, les caméras, ils aiment pas. Toujours est-il qu'après, il est ressorti, et puis nous, on parle avec le chef qui nous dit, bah c'est bon, voilà. Hein. Et je vois le gars qui ouvre, qui avait ouvert la boîte aux gants, qui avait ouvert le portefeuille, et là où je mets l'argent pour justement les flics corrompus, j'avais mis l'équivalent de 20 €, mais quand j'avais ouvert, en fait, il fallait encore ouvrir une petite fermeture éclair à l'intérieur, et il n'a pas eu le temps de l'ouvrir. J'ai vu ça, j'ai arraché le porte-monnaie des mains, je lui ai dit non. Et là, elle m'a dit, on s'en va. Bah oui, j'ai dit, on s'en va. Moi, le chef, il nous avait dit qu'on pouvait y aller, donc j'ai dit, allez hop, on s'en va. Et le policier des stupes, il n'a pas eu le choix. Il ne faut pas la mettre en colère, hein, parce que là, il est sorti de la bagnole direct et on s'est barré. Mais heureusement, j'avais par contre mon sac par terre, un tout petit sac où là, j'avais mon argent, où j'avais beaucoup plus, j'avais ma carte bleue et tout, mais alors celui-là, et puis il nous disait à un moment, je voudrais 100 $. Ah ouais, à un moment, il nous dit, donnez-moi 100 $. Bah bien sûr, on va lui donner 100 $. Américain, pas 100 $. C'était le plus. Bref. Donc, et l'autre arnaque qu'on a eue et qu'on a vu aussi chez d'autres voyageurs, c'est à la pompe à station essence. En fait, le gars, il nous a mis 200 pesos. On lui a dit de faire le plein. Il nous a mis 200 pesos, c'est-à-dire 10 €. Et puis, ils nous avaient demandé avant si on payait en espèces. Ils nous avaient dit il faut payer en espèces parce que la carte bleue ne marche pas. Enfin, voilà. 200 pesos. Et puis après. Alors, si vous dites la carte bleue ne marche pas, changez de station parce que c'est sûr que vous allez vous faire arnaquer. Ils ont plein de techniques. Ouais. Et puis, du coup, après, on nous dit bah, vous faites le plein. Et quand on a eu fini de faire le plein, donc il nous a fait payer le plein plus les 200 pesos d'avant. Et j'ai dit à Damien, c'est après être parti, j'ai dit mais attends, c'est fait arnaquer là parce que en fait il n'avait pas raccroché le pistolet. En fait, il l'a pas laissé
évidemment, je le regardais moi, donc il ne l'a pas laissé, sauf que quand j'ai revu après les images dans ma tête, c'est que quand il l'a enlevé, il l'a posé sur une pompe, pour le raccrocher, mais il l'a raccroché sur le mauvais, sur un qui était libre. Et moi j'ai pensé qu'il l'avait raccroché sur le gasoil. Donc en fait la pompe gasoil tournait toujours. J'ai pas vérifié parce qu'on était trop en confiance. Ça faisait des mois qu'on était là et ça se passait super bien. Donc on s'est pas méfié. Et j'ai pas vérifié que c'était pas la bonne pompe. Donc le compteur n'était pas à 0. Donc il a dit ah bon d'accord. Il l'a remis et il nous a piqué 10 balles. Alors c'est arrivé à qui Vanessa Antoine 15 €. Ouais. Ah c'était pas 30. Bah c'était 300 pesos. Ah 300 pesos. Ouais. Voilà. Ouais. Donc et c'est vrai qu'il y a beaucoup regardez, de stations... restez toujours à côté. Donc la plupart des stations, 99%, 90% des stations vous montrent que vous êtes bien à 0, mais sortez tout de suite, parce que là-bas on vous sert en fait. Donc les mecs ils arrivent et tout de suite ils vous ouvrent le réservoir et ils mettent de l'essence. Donc faites attention. Et ça doit être fréquent parce que beaucoup de stations ont marqué à vérifier bien que c'est à 0. Donc petite astuce, si votre remplissage il se retrouve à droite et que nous évidemment le chauffeur on est à gauche, et ben il vaut mieux que ce soit la passagère qui sorte tout de suite dès que la voiture a arrêté, parce que le temps de faire le tour du véhicule, le mec il a déjà commencé à essayer de vous arnaquer. En tout cas, vous n'aurez pas vu si c'est à 0 ou pas à 0, donc il faut faire très attention. Alors, sur les routes, on a quand même utilisé les péages. La première fois qu'on a utilisé le péage, c'était pour aller de Mazatlan à Tequila. Et on avait payé 75 €. Et ça nous a semblé horriblement cher. Parce que ça a pris 400 km, 400-450 km. Donc on s'était dit, on ne reprend plus les autoroutes, c'est pas la peine. Puis en fait, en discutant après avec d'autres voyageurs, non, ils nous ont dit non. Et c'est vrai que pour le reste du Mexique, quand on pouvait, on le prenait quand même. Et ça nous faisait gagner quand même... du temps. Ah oui, et les prix étaient corrects, on va dire à peu près comme en France. Ça vous fait gagner entre 2 à 3 fois le temps, voire plus. Et surtout, il n'y a pas de topes sur les autoroutes. Alors, sauf quand l'autoroute passe dans une grande ville. Oui. Là, vous avez des fois, c'est des autoroutes où il n'y a qu'une voie de chaque côté. C'est des gens privés. Ouais. Mais bon. Mais il faut se méfier. C'est pas des autoroutes comme chez nous. Donc on va bien rouler pendant 100 bornes, d'un seul coup on va traverser une grande ville et là comme vous êtes habitué à plus avoir de topes, vous sautez au plafond parce qu'il y en a un qui arrive et boum, vous le prenez. Tous les voyageurs qui sont partis au Mexique connaissent cet inconvénient. Voilà. Alors Martine va vous faire les formalités administratives, elle va nous faire un condensé, elle va pas nous faire une demi-heure. Mais non, mais c'est important. Ah bah oui. Mais oui. Nous sommes arrivés au Mexique par la frontière de Tecate, un petit poste frontière qui était à côté de Tijuana. Alors on est arrivé, on était tout seul, on était les premiers. On avait fait nos photocopies de passeport, de permis de conduire, tout ce qu'il fallait. Et puis en fait on passe dans un petit endroit où ils nous prennent le véhicule en photo, ils nous font garer sur le côté et là le gars il regarde à peine le véhicule, il ouvre la porte derrière et tout, et puis il nous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Et nous on savait, on avait vu des vidéos précédentes de voyageurs, dont Objectif Ushuaia, qui disaient bien qu'il fallait faire et le visa et le type pour le véhicule. Donc je lui dis mais c'est le type là, vous nous donnez pas un papier pour le type? Et du coup ils sont obligés de chercher un petit peu plus, ils demandent le numéro de série, Damien recherche, enfin bon. Et puis au bout d'un moment il nous dit bon allez-y, allez-y. Alors on part et on se retrouve dans la ville sans type, sans visa. Alors on s'est dit non ça va pas là, donc on est revenu à pied à la frontière. Là on a redemandé, on est allé dans un bureau faire le visa. Donc le visa ça nous a coûté 70 $ pour nous deux. Entre parenthèses, il a essayé de nous arnaquer aussi 10 $ parce que beaucoup de gens... pas la monnaie. Mais oui, normalement en plus on va payer à la Banrercito, on lui ramène la preuve qu'on a payé, il nous donne le visa à ce moment-là. Nous il nous a encaissé directement l'argent, il a essayé d'oublier, il avait oublié de vous rendre la monnaie. Donc ça a été très rapide, en 3 minutes c'était fait. Et puis après il faut retourner à la Banrercito pour faire le type du véhicule. Donc là, soit vous avez un camping-car et vous avez un type pour 10 ans. Nous, on est considéré comme une voiture, donc on a eu un type que de 6 mois. On a payé une 50aine d'euros et on avait une caution à payer de 400 $. 400 $ qu'on a récupéré en sortant du Mexique. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage
d'être considéré en pick-up et pas en camping-car. Le désavantage finalement c'est que vous avez 6 mois, mais franchement passer 6 mois au Mexique, ça va être compliqué. De toute façon, nos visas sont de 6 mois. Ouais, en plus. Donc, mais voilà, donc 6 mois et les autres et les camping-cars 10 ans. Mais quand vous arrivez à Mazatlan, quand vous arrivez pardon à La Paz, en Basse-Californie et que vous voulez passer sur le continent, donc vous prenez le bateau. Et là, toute la différence elle est faite parce que là, nous on a payé comme une voiture et sinon vous payez comme un camping-car. Et la différence est énorme. Nous on a payé 360 €. Voilà, 360 €. Un camping-car d'à peu près la même taille que le nôtre va payer pour faire la même chose. Hein. La Paz, Mazatlan, pas La Paz, je ne sais plus quelle autre ville, qui est beaucoup plus près, mais La Paz, Mazatlan. Nous, on a, c'est un coût de 750 €. Donc, grosse différence. Hein. Et 700 et 300 ou 400 € d'écart au Mexique, vous faites beaucoup de choses avec. Donc voilà, donc c'est quand même un gros avantage d'avoir un pick-up ou un fourgon plutôt qu'un camping-car. Il faut faire attention parce que parfois les fourgons sont considérés comme des camping-cars. Donc attention. Oui, c'est au bon vouloir. Ouais. Tandis que nous, ils n'ont pas le choix. Hein. C'est un pick-up, point. Vous pouvez mettre un sac de patates dedans ou une maison comme la nôtre. Ils s'en foutent, c'est pas le problème. Donc ça, c'est un avantage. Et petite parenthèse, pour ceux qui veulent aller en Basse-Californie mais qui ne veulent pas aller dans le Mexique après, il n'y a pas besoin de type. En fait, les États-Unis et la Basse-Californie, il n'y a pas besoin de type. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui changent d'avis après, il y a toujours moyen de le faire à La Paz. Voilà, on a flippé, enfin on a flippé, non, on aurait pu flipper si on ne l'avait pas fait. Mais en fait, des voyageurs nous ont dit si, je crois que c'est Nico, hein, les Français qui vivent au Québec, qui nous ont dit si on peut le faire, parce qu'eux ils comptaient remonter et ils l'ont fait à La Paz, si je me souviens bien. Mais en tout cas ça se fait à La Paz, donc pas de problème. Il y a une barracito et il y a ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Et puis pour les formalités de sortie du Mexique, nous on ship de Mexique jusqu'en Colombie, on était obligé de prendre un transitaire. On a pris Hugues Logistique, qui est un gars super, il parle français. Franchement, c'est. Je cherche le prénom, José. José, il parle très bien français, donc ça, c'est un gros avantage. Il est super sérieux. Et en fait, justement, il nous a emmenés à la Barracito pour annuler notre type et nous pour récupérer notre caution. Et il s'occupait de toutes les formalités. Et puis après, nous, on a pris l'avion. Mais pardon, je te coupe, mais c'est hyper sérieux. Hein, je veux dire, on arrive dans un bureau, il y a des gardes partout, c'est très fonctionnaire, très machin, très carré. On a été remboursé dans les 48 heures, enfin vraiment, aucun souci avec ça. Ils sont top pour notre visa, après on est parti de Mexico à Bogota en avion. Donc là, ils ont récupéré notre visa pour eux l'annuler. On est en règle. Petit détail que j'ai oublié concernant l'assurance véhicule. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a pris l'assurance progressive pour 1 an parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire après. Et donc du coup on est passé au bout de 6 mois au Mexique, on a vérifié, il y avait le Mexique qui était couvert dedans. Donc on ne s'est pas inquiété au départ et en fait quand on était au Mexique, j'ai relu des choses qui disaient que les assurances comme ça couvraient très mal en fait le Mexique, même voire pas du tout, et qu'il fallait prendre une assurance spécifique. Donc du coup on a pris l'assurance Lewis & Lewis qui est une assurance américaine mais avec un contrat spécifique pour le Mexique. On a payé à peu près 500 €, c'est cher, mais parce qu'on s'est précipité aussi, parce qu'une fois qu'on avait cette notion-là, on n'a pas cherché ailleurs et on savait que celle-là acceptait les touristes étrangers, donc on s'est précipité sans chercher. Ouais, c'est vrai. Après, on va se rattraper en Équateur, il n'y a pas besoin d'assurance. On ne peut pas assurer un véhicule en Équateur, par exemple. Il y a plein de pays comme ça où on ne peut pas assurer un véhicule. Mais il faut faire attention aux assurances. On a préféré jouer la prudence. Ouais. Après, pour les assurances progressives, a priori, c'est de plus en plus difficile, voire presque impossible maintenant d'avoir une assurance pour un véhicule étranger. Il y a toujours TUM, THUM, et je crois qu'il y a une autre assurance, mais je sais plus. Je pense que Lewis & Lewis le fait. Lewis & Lewis, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais ouais, c'est plus compliqué, de plus en plus compliqué aux États-Unis. Voilà. On y va. Moi aussi, je peux le faire. Le budget.
présentation par Martine, le budget. Tiens, regarde, tu vois du coup, On y va. sera déconnecté. Allez. Voilà. Et vas-y, le budget présenté par Martine. Non, juste pour dire, parce qu'on a déjà détaillé un petit peu les différents postes, juste pour dire qu'en tout, ça nous est revenu à peu près à 2000 € par mois. Voilà. C'est tout? Ben oui, puisqu'on a détaillé déjà poste par poste. Toute cette vidéo pour juste ça? Exactement. Eh ben, parce qu'il fait chaud, on aura économisé au moins 1 heure. Bon, très bien. Ah, je savais qu'elle avait un truc à dire. Hors assurance et shipping à la fin, quoi. Ouais. Voilà. Et les cocktails qu'elle se tapait sur la plage. Parce qu'il y a moyen une plage, transat, cocktail. Mais non, En fait, c'est un package. Il y a 3 choses. C'est plage automatiquement, transat et cocktail. Voilà, il est menteur. Et ça Et coûte en cher. plus- Mais ça coûte cher. Et en plus, j'arrive pas à boire de l'alcool avec la chaleur. Moi, je peux pas, donc je suis au jus de fruits. Alcoolisé. Non. Bah, ils en mettent un peu. Bah non, quand je prends un cocktail de jus de fruits, non. Hmm. Ouais. Bon, bizarre, elle marchait Ouais. comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on vous laisse. Ouais. On espère que ce bilan vous a aidé, vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On y répondra évidemment, comme toujours, avec plaisir. T'as quoi à dire? Rien. Rien à dire. Mais je vais la renvoyer en France. Hein. mais Là, il n'y a plus de tuk-tuk en Colombie, mais il y a des taxis, il y a des Uber qui sont pas chers. Mais tu Parce que vas- 2 € pour faire 5 bornes, c'est pas cher. Mais tu parles tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je parle pas tout le Alors, temps. moi je dis juste ciao. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao.